Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chroniques historiques pour l'ADJ, l'anecdote du jour, et aujourd'hui nous allons parler de Stanislav Petrov. Dans votre vie, vous avez peut-être déjà quelqu'un à qui vous devez beaucoup, voire même à qui vous devez la vie. Et aujourd'hui nous allons parler de Stanislav Petrov, l'homme à qui on doit tous la vie. Durant ce mois, on parlera d'un deuxième homme moins connu mais qui a fait le même exploit, c'est-à-dire nous éviter un conflit nucléaire international. Pas mal. Contexte. Nous sommes en 1983. Après plus de 35 ans de guerre froide alternant entre la constitution des blocs jusqu'à 1956. Le face-à-face est très tendu jusqu'en 1963, et il y a même la crise de Cuba. Nous sommes de nouveau dans une période de grosse tension entre les deux blocs, mais rien de comparable à Cuba. Ça n'empêche pas les pays de veiller l'un sur l'autre, sur la terre, la mer, le ciel, l'espace, que sais-je encore, pour éviter une attaque, un missile, on sait jamais. Nous sommes le 1er septembre 1983, fin des vacances, rentrée des classes, et non. Ce jour-là, c'est surtout la destruction d'un vol du Korea Airlines par l'Union soviétique. En gros, un simple avion civil qui partait en direction de l'Alaska s'est un tout petit peu trop approché du Kamchatka. Le Kamchatka étant une partie du territoire soviétique, les Russes ont vu ça comme une agression ou un avion espion. Bref, ils l'ont abattu, 263 passagers à l'intérieur avec un député américain. Bien joué, bande de cons. Je vous parle de ça pour vous montrer à quel point ce qui va se passer 3 semaines plus tard est un putain de miracle. Parce que là, c'est juste un avion civil et riposte immédiate. Nous sommes le 25 septembre 1983. Journée pour le moment normale dans le monde, il ne se passe pas grand chose. Et nous suivons le lieutenant-colonel Stanislav Petrov. Rien à dire de particulier sur sa vie pour le moment. Son job est très simple. Il observe les radars, et s'il se retrouve devant une attaque des États-Unis, il devrait prévenir ses supérieurs qui lanceraient immédiatement une riposte sur les États-Unis, amenant à la destruction mutuelle des deux pays. Et là, il voit un missile. Autant vous dire qu'il a passé le pire moment de sa vie dans sa tête jusqu'à ce qu'il prenne la décision de ne rien faire, c'est un bug. Non, sans déconner, il était assez au courant des machines et des bugs qu'il pouvait y avoir sur les radars. Donc quand il voit sur son radar apparaître un missile américain, il ne dit rien. Jusqu'à en voir 4 autres, où il ne signale toujours rien. Le gars quand même a réussi à se dire que s'il y avait eu une attaque américaine, il y aurait eu sûrement un peu plus que 5 pauvres missiles américains. Ce qui nous a évité un conflit nucléaire. L'histoire a été évidemment planquée par l'Union soviétique, se sentant déjà parano et faible, jusqu'à ce qu'elle soit déclassifiée en 1998. Révélant au grand jour l'héroïsme de Stanislav Petrov. Il est d'ailleurs mort l'année dernière, en 2017, à l'âge de 77 ans. Il y a encore beaucoup de choses à dire de cette histoire, et plus on creuse dans cette histoire, plus on voit que ça relève du miracle. Je vous invite donc à regarder toutes les interviews qui ont été réalisées sur lui. Je vous invite également à regarder le film The Man Who Saved the World, et pourquoi pas de regarder la chaîne QMPC qui en a aussi parlé. En attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle ADJ. A bientôt.